Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode qui est très important pour moi et il devrait l'être pour toi aussi, surtout si tu es une femme. Nous les femmes, nous avons parcouru un très long et grand chemin. Il y a à peu près 100 ans, nous n'avions pas le droit de voter, d'avoir une éducation et encore moins d'être les présidentes de nos propres compagnies. C'est un peu triste à dire, mais il y a encore aujourd'hui des endroits dans le monde où les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que nous avons ici en Amérique du Nord. Pendant des décennies, les hommes ont eu certains rôles. Le rôle de protéger, le rôle d'amener de l'argent et de la nourriture à la maison, le rôle d'être le leader, le rôle de porter les pantalons à la maison. Mais les choses sont très rapidement et clairement en train de changer. On peut voir que maintenant dans la société et dans le milieu de l'emploi, les femmes sont en train de devenir des leaders, des protectrices, celles qui amènent l'argent à la maison et même parfois celles qui portent les pantalons à la maison. Bien que je crois fortement et firmement que nos rôles principaux qui sont de nourrir, de donner de l'amour, de donner de notre temps sont beaucoup plus importants, je crois quand même que nous les femmes, nous avons l'habilité, la capacité d'ajouter à notre déjà vaste inventaire de rôles encore plus de rôles. À tous les mois, j'écris un article pour Business Agenda Magazine et l'article de ce mois-ci, qui est le sujet d'aujourd'hui, a été inspiré par un discours que j'ai entendu à TED Talks qui a été donné par Sheryl Sandberg, qui est la Chief Operating Officer à Facebook. Durant son discours, elle dit que oui, les femmes, nous avons parcouru un très long chemin et c'est bien. Par contre, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont des leaders dans le monde du travail. Et elle a absolument raison. Comment ça se fait que nous constituons plus que 50% de la population, mais il y a seulement 15% des grands chefs d'entreprise qui sont des femmes? Comment ça se fait qu'entre plus de 170 présidents à travers le monde, il y a seulement 19 d'entre eux qui sont des présidentes, donc des femmes? Peut-être que c'est notre besoin maternel, notre nature de mère, si on peut dire, qui nous fait croire que nous devons être, oui, les leaders à la maison, mais pas les leaders dans le monde des affaires et que nous devons laisser nos maris faire et prendre ce rôle-là. Ou peut-être que c'est cette fausse croyance que nous avons que si nous avons du succès dans notre carrière, eh bien nous allons pas avoir du succès dans notre vie familiale, donc il faut comme choisir. Peu importe c'est quoi, ce que Sheryl a dit malheureusement est vrai. Mon opinion à ce sujet est que nous les femmes, nous n'avons pas encore réalisé que nous avons dedans nous tout ce qu'il faut pour être de grandes leaders. Nous sommes nés étant de grandes leaders et que possiblement nous pouvons être de meilleurs leaders que les hommes. Laissez-moi expliquer pourquoi je dis ça. Au cours des quelques dernières années, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées dans ce qu'ils appellent Brain Dominance Theory en anglais. Il a été suggéré à plusieurs reprises que les femmes utilisent plus souvent le côté droit de leur cerveau et que les hommes utilisent plus souvent le côté gauche de leur cerveau. Les hommes sont plus logiques, pratiques, ils aiment résoudre les problèmes, ils vont toujours penser aux résultats. Et les femmes sont plus créatives, intuitives, vont utiliser leur imagination, aiment avoir une grande vision des choses et sont plus des visionnaires. Qu'est-ce qui n'a pas été dit par contre, c'est que les caractéristiques d'un grand leader sont justement ça. Les grands leaders utilisent plus souvent le côté droit de leur cerveau, vont plus souvent être créatifs, vont plus souvent voir la grande vision, vont utiliser leur imagination. Pensez-y, les grands leaders à travers l'histoire sont ceux qui ont créé une vision et ont inspiré les autres avec cette vision et les ont motivés avec une mission. Qu'est-ce qu'un leader fait? C'est qu'il engage un manager et justement les caractéristiques d'un grand manager sont justement d'être pratique, d'être logique, de résoudre les problèmes, etc. Donc, le leader va engager le manager pour exécuter sa vision. Donc, le manager utilise plus souvent le côté gauche et le leader le côté droit. Donc, dans cette situation, on peut voir que les femmes, normalement, devraient être de meilleurs leaders que les hommes. Là, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas de bons leaders et que nous, les femmes, on est les meilleures et toutes ces choses féministes. Absolument pas. Ça serait absolument faux et un peu stupide de ma part de dire que les hommes ne peuvent pas être des leaders quand on peut voir qu'à travers l'histoire, il y a eu tellement d'hommes qui ont été de grands leaders. La chose que j'essaie d'expliquer ici, c'est que les femmes, nous avons dedans nous tout ce qu'on a besoin et tout ce qui est nécessaire pour être de grandes leaders dans la société, dans nos vies, dans nos travails. Alors pourquoi est-ce que nous ne passons pas à l'action? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas de meilleurs leaders dans ce monde? Qu'est-ce que j'essaie de dire dans cette vidéo? C'est que nous les femmes, nous avons ce qui est nécessaire, donc soyons fiers d'être des femmes, soyons fiers d'être les leaders de demain. Nous avons parcouru un très long et grand chemin, les femmes, mais comme Sheryl l'a dit, nous avons encore du chemin à faire.
Peut-être pas pour nous et pour cette génération, mais pour nos filles, pour nos petites filles, qui, je crois fortement, seront les leaders de demain, mais seulement si nous, on fait l'effort et si on travaille vers ce but-là. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas bien sûr d'aimer, n'oubliez pas de partager avec vos amis, avec toutes les femmes extraordinaires autour de vous. Aussi, vous pouvez vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis en français. Dans la description en bas de cette vidéo, vous allez trouver le lien à l'article direct au magazine Business Agenda que vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement à tous les mois. Tous les premiers samedis du mois, le magazine va sortir. Et aussi, bien sûr, vous pouvez aller sur mon site web alexandravillarroel.com pour vous abonner à ma liste de courriels et recevoir des trucs et astuces de coaching de ma part. Mon nom c'est Alexandra Villarroel-Abrego et on va se voir la semaine prochaine. Bye bye.